Les performances économiques du bio, la capacité de résilience du bio est plus importante. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, la multiplication de production sur une exploitation, le fait qu'il y ait des prix de marché qui soient supérieurs, autant d'éléments donc qui expliquent cette capacité de résilience et de résistance aux aléas, et notamment aux crises économiques. Quand vous produisez en bio, vous avez moins de recours aux des intrants chimiques de synthèse, et donc vous avez plus besoin de main d'œuvre déjà d'une part, et puis les agriculteurs bio ont tendance à aussi vendre en direct, donc ça aussi c'est de la main d'œuvre pour vendre, et donc d'une manière générale, oui, l'agriculture biologique est plus pourvoyeuse d'emplois. Si on veut vraiment avoir une transition de grande ampleur de notre système alimentaire et beaucoup plus de bio, on peut pas tout faire porter sur les consommateurs. Et il faut aussi que les politiques publiques, et notamment la PAC qui finance très largement notre agriculture en France, soient orientées vers ces soutiens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour soutenir massivement, encore plus massivement la bio. Mais la vraie question, c'est comment on profite justement de cette crise pour améliorer la situation de nos filières agroalimentaires et soutenir la bio. Donc il y a une vraie opportunité d'accélération de cette transition. Oui. Si on mange pas, on vit pas, quoi. On avait mis l'alimentation un peu de côté jusque maintenant, et j'ai l'impression que les Français se rendent compte un petit peu plus de l'importance que ça peut avoir, quoi. L'idée derrière One Health, c'est de dire que la santé des hommes, la santé des animaux, la santé des plantes, la qualité du milieu, tout ça est lié. Il faut penser de façon assez globale. Et en même temps que l'on pense à ça, il faut penser que ça s'insère dans des transitions alimentaires, des transitions démographiques mondiales et des transitions climatiques. Considérer l'alimentation de qualité comme étant relevant d'un bien commun, d'un bien qui devrait être accessible à tous, et de mettre en place des dispositifs alors qui peuvent prendre différentes formes, mais incitatifs et qui permettent l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous. On a essayé de créer un modèle de distribution différent dans lequel donc on peut proposer des prix plus accessibles pour les familles notamment. On offre du coup des adhésions à des familles donc à faible revenu, en situation de précarité. On a effectivement noué des partenariats avec certaines associations étudiantes pour pouvoir produire du pain qui leur est donné, et eux font des paniers solidaire qui est distribué aux étudiants les plus en difficulté. On embauche des personnes éloignées de l'emploi qui ont connu des ruptures dans leur vie personnelle et professionnelle.